Il faut retenir qu'en 1983, donc en juin, c'était la toute première sortie du chef de l'État dans ces conditions-là. Et la cérémonie se déroulait à l'époque au Mess des officiers. Ce n'est qu'à partir de 1984 que le site a changé pour se déporter à la brigade du quartier général, où nous allons nous rendre dans quelques instants. Mais avant cela, Moki Edwin Kinzeka. Romuald Chusengok. Bonjour. Good afternoon, good morning, and welcome to this special broadcast. And it is the graduation ceremony of cadet officers of the Combined Services Military Academy that's going to be presided over by the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Hundreds of them who have been trained in one of Africa's most prestigious institutions. Prestigious because he has also trained Cameroonians, trained people from other parts of the country. And so the head of state will be coming to preside over this ceremony, and he will have a message for them. We're going to be having also reporters who are posted out there as well as at the Presidency of the Republic for this special occasion. Romuald, I think we should see if we can meet our reporters already on the field. Tout à fait, c'est un multiplex avec nos équipes. D'abord la Noria qui est postée en ligne de mire du portail principal du palais de l'Unité avec Joseph Clément Omba et Achou Nyengti qui vont nous donner en quelque sorte un carnet de route du cortège présidentiel tout à l'heure, mais surtout l'équipe qui se trouve au quartier général est conduite par l'éditorialiste et directeur des rédactions TV, Madeleine Sopikoto. Elle est là-bas avec Aimé Robert Biyena, Dioche Bonken Kalabopse, mais également Ben Meno Poufon. On va peut-être essayer d'entrer en contact avec la brigade du quartier général tout de suite pour avoir l'ambiance des arrivées et l'atmosphère qu'il fait en ce moment alors que le président de la République lui-même est attendu à 12h00. Let's now get to our team of reporters led by the director of newsrooms at CRTV Television, Madeleine Sopikoto, in the presence of Joe Chebonken Kalabupse, in the presence of Ben Mone Poufon and Aimé Robert Biyena. If you are listening to us at the Military Headquarters Brigade, over to you. Voilà, bonjour et merci de nous retrouver ici à la cour d'honneur de la brigade du quartier général où vous le voyez certainement sur les images qui vont vous être proposées dans quelques instants. Le décor est d'ores et déjà planté, ces jours de consécration pour les 482 aspirants au statut d'officier de nos forces de défense, les forces de défense camerounaises après près de 3 ans de formation. L'ambiance est belle ici. Les invités, vous l'avez dit, ont déjà pour l'essentiel convergé ici sur le lieu des cérémonies et tous les regards sont donc tournés vers cette cour principale que vous évoquiez tantôt, Romuald, la cour du palais de l'Unité où les portes devraient s'ouvrir d'une minute à l'autre, on va dire dans 1 heure environ maintenant pour laisser sortir donc celui qui va venir officier cette cérémonie. Pour l'instant, les aspirants, eux, sont là, les familles également. Nous allons vous proposer de vivre toutes ces ambiances dans quelques instants. Nous vous promettons aussi de vivre d'une manière, on va le dire comme ça, le triomphe au niveau des familles. Ces familles qui se recrutent dans toutes les sphères de la société camerounaise et qui pendant 3 ans ont donc également eu des choses à vivre. Ce sont des témoignages que nous allons vous proposer tout au long de cette retransmission. Good morning, Joe. Good morning, Madeleine. Good morning, Ben. Good morning, Chuse. And welcome to the courtyard of the Military Headquarters Brigade, where exactly 372 days ago, that is on the 18th of January 2019, the President of the Republic, as Commander-in-Chief of the Armed Forces of Cameroon, presided over a similar ceremony, the graduation of the 36th batch. Today, we're witnessing the same ceremony, that is the graduation of the 37th batch of the Combined Military Academy. 182 of them will be graduating today, and they are already here. We've had members of government arrive here, members of the diplomatic corps, members of the Constitutional Council, the Supreme Court, and all dignitaries are moving into the courtyard of the Headquarters Brigade. We'll be giving you
the minute-by-minute commentaries of this graduation ceremony here, which is presided over by the President of the Republic and Commander-in-Chief of our armed forces. It is a constitutional right which he will be performing, I think, Madeleine, for the 23rd time. Bonne statistique donc, comme toutes ces autres informations que nous aurons le plaisir de partager avec vous. Vous le savez certainement, un moment comme celui-ci est également l'occasion de célébrer une fois de plus nos forces de défense. Le contexte et l'environnement le commandent certainement pour parler de toutes ces questions liées autant à l'actualité qu'à cette 37e promotion, elle-même proposition générale de division Koji Jacob en mémoire, vous l'avez dit Romuald, aux vaillants soldats décédés de suite d'un accident d'hélicoptère. C'était le 22 janvier 2017 dans la région de l'extrême nord alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance. Nous aurons l'occasion d'évoquer certainement sa mémoire tout à l'heure. Nous avons nos consultants habituels, le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfac qui est le chef de division de la communication au ministère de la Défense. Bonjour colonel. Oui, bonjour Madeleine. Nous avons également le chef de bataillon Eome Medan Marta, c'est le chef cellule communication à la division de la communication au ministère de la Défense. Good morning. Good morning, Madeleine. Et puis nous vous l'avons dit, Romuald, beaucoup de surprises attendues ici à la cour de la brigade du quartier général. Il y a les 182 aspirants, bien sûr, mais nous vous le disions, il y aura également ces témoignages poignants que nous avons préparés exclusivement pour vous. Nambo Ramatou, qui est, par exemple, Joe, la mère du major de cette 37e promotion, la mère de Mefiré Fondoum Hamed, a partagé avec nous tout à l'heure dans les coulisses toutes ces émotions pendant ces 3 années de formation. Nous aurons l'occasion de partager ces émotions avec nos milliers de téléspectateurs qui nous suivent ce matin, tout comme nous recevrons tout à l'heure sur ce plateau également le lieutenant Ananfak Teka Raymond. Mon colonel, la spécificité ici, et c'est bien de le dire comme ça, voilà un sac à dos qui a pu envoyer son fils dans une prestigieuse école comme celle-là, l'EMIA. Oui, tout à fait Madeleine. En fait, il faudrait pouvoir expliquer aux téléspectateurs que le rêve camerounais est encore permis. Aussi bien les enfants de démunis, je dirais pas pauvres, que les enfants de soldats ont aujourd'hui la possibilité, tout comme les enfants de ministres ou de généraux, d'accéder à cette prestigieuse école qui est pratiquement la meilleure à l'échelle régionale. Et on a comme ça des dizaines et des dizaines qui n'étaient pas destinés à une carrière militaire parce que pensaient-ils inaccessibles, mais parce qu'ils ont osé, parce que les parents leur ont permis de présenter le concours et parce que c'est organisé de sorte que la représentation nationale soit effective, quelles que soient les origines. C'est une réalité que nous allons pouvoir vivre en direct aujourd'hui. Tout comme nous écouterons les témoignages de cette veuve mère de 5 enfants, ménagère résidente à Garoua, qui a elle aussi eu le privilège d'envoyer son enfant au sein de cette prestigieuse école, Madame Veuve Atumba Fanta, que nous allons recevoir ici, Joe. Donc beaucoup de choses à vivre ici en ce jour de célébration, jour de prestige pour ces 182 soldats prêts à l'emploi. This is an important day for the 182 graduating students of the Combined Military Academy. Martha, good morning. You're joining us again after a while. And Martha is a major in the Army. This ceremony, the importance of such a ceremony to the members of the different families and to the graduating students. Good morning, Joe. It's quite a very important ceremony we are celebrating today. The parents as well as the aspirants to the Corps of Officers are very happy to see their children after braving 3 tedious, serious years in the military academy. 3 years of pain, 3 years of hard work, 3 years of discipline. They are triumphing this day. And I think their parents can only be very happy and feel so proud to see their children triumphing today. We also have a colleague whose daughter is graduating here, who
is elated by what will be happening here. And it's important to note that this 37th batch, which is christened after General Koji Jacob, who died in a military helicopter crash in Bogo, in the far north of our country, was the first commander of the military unit that was put in the far north to combat the Boko Haram terrorist group in that part of the country. Nous allons d'ailleurs évoquer sa mémoire avec l'un de ses enfants, sa fille pour ne pas la nommer, qui a suivi bien les traces du père. Après 3 années de formation, dont le temps est venu pour ces jeunes hommes et femmes de se présenter au président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, pour, on va le dire comme ça, un adoubement autant institutionnel que social, un adoubement solennel en tout cas, mais en attendant, et la réalisation nous le propose fortement, en attendant Joe, peut-être devrions-nous permettre à nos téléspectateurs de découvrir les visages de ces hommes et femmes, nous l'avons dit, ils sont 182. Regardez. Thank you very much, our director and technicians of the day. These are the faces that will be leaving the Combined Military Academy today after close to 3 years of hard work, military training. You have men and women that are ready to defend the national colors. And like we were saying earlier on,
officials are coming here, and at exactly 12 o'clock, the President of the Republic will be arriving here for the official ceremony to begin. We can see, like we said earlier on, the different officials coming in here. And like we did promise you, we have the mother of one of the graduating students, the head of the 182 graduating today, Madeleine. Jour de consécration donc pour ces 182 aspirants qu'on vient de voir, dont on vient de voir les visages à l'écran. Jour de consécration, nous l'avons dit également, pour toutes ces familles qui 3 années durant ont eu leur part d'épreuves avec nous, dont nous le disions, notre premier réinvité ce matin, Nambo Ramatou. Mishashu Ramatou. Ça ne peut que bien aller, Ramatou, puisque c'est un grand jour pour vous, c'est un jour de fête. Bien sûr, c'est un grand jour de fête pour moi aujourd'hui. Parce que vous êtes la mère, on va le dire à nos téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes la mère de Ahmed Firé Fondoum, c'est lui qui a été premier sur les 182 étudiants à l'EMIA, ceux qui sortent ce matin. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que maman? Je signale que vous n'êtes qu'une ménagère à Yaoundé. Donc, je suis très émue. Pour moi, être la mère du major, parce que je ne m'attendais même pas à ça. Mais quand même, de bas âge, je m'attendais toujours, parce que c'est un enfant brave. Il a toujours été très sérieux? Oui. À toutes ses façons de faire devant moi. Alors, vous êtes une vendeuse de beignets, Maman Makala. C'est comme ça que certains habitants de Yaoundé vous connaissent, au quartier Kounou notamment. Alors, quand Ahmed vous a dit « Maman, je voudrais entrer à l'EMIA », qu'est-ce que vous lui avez répondu? Donc, j'ai seulement dit non, mon fils, je suis d'accord avec toi. Comme tu as décidé d'aller pour aller défendre la patrie. Je suis content. Vas-y. Mais vous n'aviez pas peur que peut-être il ne puisse pas entrer dans cette école? Vous vous êtes dit, on va aussi tenter notre chance. Dieu va faire le reste. Comment vous vous êtes sentie en tant que maman, juste vendeuse de beignets, et votre enfant qui nourrit une grande ambition comme celle-là dans une grande école? Vous avez dit, je vais quand même essayer. J'ai dit, je vais essayer ça. Oui, madame. Est-ce que vous avez payé quelque chose pour que votre fils rentre à l'EMIA? Non. Dites-nous, on ne va le répéter à personne. Non, je n'ai rien payé. C'est là où je reconnais que le Cameroun est droit. Oui, quand tu mérites, ici au Cameroun, on te donne. Voilà un message donc à ces autres parents, nombreux comme vous, ménagères et parfois par la force des choses, chefs de famille, parce que je signale que Ahmed n'est pas seul, vous êtes une mère de 5 enfants. Il est aujourd'hui votre fierté. Si vous aviez un mot, un message, un dernier à dire, ce serait quoi, Ramatou? Mon dernier message, c'est je remercie Monsieur le Président Paul Biya, qui est le père de la nation, qui veille sur le Camerounais. Je le remercie, Monsieur le Président Paul Biya. Parole de femme, parole de Ramatou Joe Nambo Ramatou, donc, qui habite le quartier Kounou à Yaoundé. C'est, on va le dire aujourd'hui, la digne mère de Mefiré Fondoum Ahmed, major de cette 37e promotion de l'EMIA, promotion Kodi Jacob. Ramatou, merci infiniment. Bonne fête déjà. On imagine qu'il y aura des beignets tout à l'heure pour célébrer tout cela? Oui, il y a des beignets. Il aime beaucoup les beignets, Ahmed? Il aime beaucoup les beignets. Allez. Il aimait vendre les beignets. Quand je ne suis pas là, je me déplace. Il reste vendre les beignets. Et voilà qu'aujourd'hui, il va les vendre à un autre niveau.
un de nos officiers de l'armée camerounaise. Merci Ramatou et bonne fête. Je vous remercie aussi beaucoup. That was the happy mother. Oh, that is the happy mother of the first student that will be graduating today, Mefire Fondo Ahmed. Martha, a day like this is an exceptional day for parents and friends of graduating students. Yeah, Joe, the nostalgia as parent of a graduating student today is very, very high. A mother like that of Mefire Fondom should just be very, very happy, because not every parent had the opportunity to have an upright son or daughter who could make it to the level of Mefire and had opportunity to join the prestigious military academy, EMIA, to graduate as a second lieutenant in the defense forces. And besides you is our editor-in-chief, Emi Robert Biena. A wonderful day for those graduating students and an important day for Cameroon because of the context in which these boys and girls will be graduating today. Oui, absolument, Joe Chebonken. Et on va insister encore une fois de plus sur le parcours du major qui montre avec emphase que l'ascension sociale fonctionne encore au Cameroun. On vient de le voir, fils d'une ménagère. Il faut également louer l'école publique au Cameroun, dont qu'on a souvent bocardé ces derniers temps, mais le major également un produit de l'école publique au Cameroun, puisqu'il a fait tout son cursus primaire et secondaire à Fumban, sanctionné par un baccalauréat C au lycée classique de Fumban. Ensuite, il s'est inscrit à l'université de Yaoundé 1 en filière biochimie. Et c'est la preuve que l'ascension sociale fonctionne au Cameroun. C'est aussi la preuve qu'on peut être le produit de l'école publique et intégrer une école d'élite. Et comme il faut avoir des modèles, des personnes en qui on devrait pouvoir se référer, cette promotion, nous l'avons dit, est dédiée à la mémoire du général Kodi Jacob. Nous avons le privilège d'avoir avec nous sur ce plateau l'un des produits, on va dire plus biologiques, celui-là, du général Kodi Jacob. Et tenez-vous bien, la fille a bien suivi les traces du père, alors que nous avons déjà en visuel là-bas l'esplanade du palais de l'Unité où Achou Nienti et Joseph Clément Ongwa attendent certainement de nous donner les premières ambiances dans quelques instants, dans le temps pour nous de prendre ce témoignage du capitaine Kori Nkwande Tata, chargé d'études assistant à l'EMIA. C'est la fille, peut-être que je devrais dire, la fille de son père, la digne fille du général Kodi Jacob. Bonjour capitaine. Votre micro. Merci. Alors dans la famille, on a dû se dire, waouh, papa, il n'a pas travaillé pour rien. Cette 37e promotion est dédiée à sa mémoire. Comment est-ce qu'on a vécu cela en famille? Merci de me passer la parole. Et permettez-moi déjà de vous parler avec beaucoup d'émotion pour ce jour que le président a bien voulu célébrer. Ça n'a pas été facile, je peux vous l'assurer, dans la famille, de vivre ces instants. Mais par le courage qu'il avait, nous avons pu surmonter cela avec beaucoup de fierté. Alors c'est souvent un processus, le processus de baptême, le choix du nom de baptême d'une promotion de l'EMIA. À quel moment est-ce qu'on vous annonce la nouvelle? Vous la découvrez en même temps que nous, cette nouvelle où la famille est informée et donc c'est la grande émotion, on imagine. Ce dimanche 22 janvier, le matin à 8h, j'appelle ma maman. Je lui demande comment va papa. Elle me dit, il va bien, il est en train de prendre son petit déjeuner. Je lui demande, est-ce qu'il est de bonne humeur parce que j'ai quelque chose à lui demander. Elle me dit, oui, mais il est en train de s'apprêter pour aller en mission. Ça, nous sommes en 2017. Oui, le 22 matin, le dimanche. Alors là, je me lève, je m'en vais rendre visite à la famille à Emana. Et à 14h, je me sens mal. Je rentre donc à la maison.
À 17h30, je reçois des coups de fil du genre « Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe à Marois ?» Je dis non. On raccroche le téléphone. Bon, là, je ne me suis de rien, je suis couchée dans le canapé. À 18h, 18h30, ça se précise. L'accident d'hélicoptère est confirmé? Oui. Et c'est là que je reçois le message de mon meilleur ami qui me dit « Désolé, le crash de ton papa, l'hélicoptère de ton papa a crashé. » Il avait été nommé 2 années plus tôt, donc en 2015, aux commandes de la 4e région militaire interarmée. Oui. On imagine, et cela se voit encore sur votre visage, c'était donc, on va dire, un grand coup sur la tête comme ça. Mais vous aviez déjà choisi de suivre les pas de votre père. Exactement. Sachant que c'est un métier dangereux. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de parler justement de ce travail d'armes, de ce métier d'armes avec votre papa? Mon papa était mon siamois, si je peux le dire. Je l'admirais parce qu'il était dévoué à son travail. Depuis tout petit, je sentais en moi que je voulais être comme lui parce que c'était lui mon miroir. Il était mon pilier, c'est mon idole jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que je le voyais, je savais que je voulais être comme lui. Il m'a toujours encouragée dans ce sens. Il m'a poussée à aller de l'avant et de vouloir devenir militaire, combattre pour la patrie. C'est donc un hommage, on va dire, bien mérité pour le général Cody Jacob. On va le rappeler, Joe, tombé dans les armes à la main. C'est un dimanche 22 janvier 2017. Nous sommes à Bogo, dans la région de l'extrême nord, alors qu'il effectuait, on l'a également rappelé tout à l'heure, une mission de reconnaissance. Alors que, oui, justement, Aimé Robert, on peut voir à l'antenne c'est maman et votre autre maman, oui, les deux épouses du général, sur le visage desquelles on peut lire une forte émotion également ce matin. Cet hommage en Mondovision, c'est également celui de ce vaillant soldat Ladon, tombé les armes à la main, un message à cette promotion qui va devoir pendant toute sa vie vivre au quotidien, penser, agir selon le profil de ce grand soldat. Merci capitaine Kory Kwande Tata. On va dire bon vent. On vous souhaite de faire le même parcours que votre père. Merci sinon beaucoup. Plus, pourquoi pas. Allez, bonne fête. That's the daughter of the general whose name has been given to the batch that is graduating today. Marie-Noël Koji, a captain. Shall we refer to her in English as a captain? The captain in English, how would that be equivalent in English? Exactly, Joe. In English, we just say captain. Okay, captain. She's following the footsteps of her father, who was killed in a military helicopter crash on the 22nd of January 2017. Yes, Joe Kory is a very, very brave military officer. We usually admire her for her courage, being one of the instructors at the Combined Services Military Academy, always present and always there to present to make sure that the cadet officers remain disciplined and follow the rules and regulations of the school. Okay, thank you so much. We'll be having the next guest as we wait for the midday arrival of the chief celebrant of this occasion, the graduation of the 37th batch of students from the Combined Military Academy. The dignitaries are coming in one after the other here at the courtyard of the headquarters brigade. And at exactly midday, the President of the Republic and Commander-in-Chief of our armed forces will be coming here. We'll be giving you the live commentaries of this graduation ceremony here at the courtyard of the headquarters brigade. Madeleine, another guest.
Another guest, le temps de dire bonjour une fois de plus à ceux de nos téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant. Joe, bonjour également à monsieur le directeur général de la CRTV qui veille crayon à la main depuis près d'une heure maintenant. Tout ce travail que la batterie de personnes qu'il a déployé ici s'active à réaliser pour vous montrer ces images comme ces moments de détente. À l'instant, à la tribune du quartier général, ici, la cour d'honneur qui se remplit donc de monde et de couleurs. La cour d'honneur de la brigade du quartier général qui se remplit, nous le disions également, de beaucoup d'émotions ce matin. Aimé Robert Bina parlait tantôt d'un bel exemple que l'ascenseur social au Cameroun n'a pas d'écueil et qu'on peut partir de tous les milieux pour parvenir aux objectifs qu'on s'est fixés, égalité au niveau d'accès de nos écoles, égalité même au niveau de nos ambitions. La preuve, notre invité que nous recevons à l'instant, le lieutenant Ananfak Teka Raymond, si je disais, pour résumer, voilà un sac à dos qui a pu voir son enfant accéder à l'une des écoles les plus prestigieuses de la sous-région. Qu'est-ce que vous répondrez? Bonjour madame, je suis déjà si ému que je ne sais pas comment je peux commencer. Mais déjà, Dieu a bien voulu que ce soit ainsi et aujourd'hui l'enfant est en train de couronner ses 3 ans de formation. We have indications that Unity Palace is already on the line and they are indicating that we should get back to them. Et nous allons y retrouver Achou-Nienti, lieutenant Ananfak, nous reviendrons à vous tout à l'heure. Nous allons donc retrouver à l'esplanade du Palais de l'Unité Achou-Nienti et Joseph Clément Ongwa. L'invité attendu ici, nous le disons, à 12h pile, c'est Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des Forces armées qui doit ici présider cette cérémonie. Achou-Nienti et Joseph Clément Ongwa, peut-être avec une petite escale en studio. Yeah. Romuald et Moki Edwin qui vont pouvoir rejoindre notre équipe au niveau de l'esplanade du Palais de l'Unité. Et on revient à la cour d'honneur de la brigade du quartier général dans un instant. Merci Madeleine et merci Joe et Aimé Robert. Nous allons effectivement vous retrouver dans quelques instants, mais pour ne rien rater, nous allons dans quelques secondes seulement appeler Achou-Nienti que nous avons en repérage à partir de l'entrée principale du Palais de l'Unité. Il est en compagnie de Joseph Clément Ongwa. Achou-Nienti, good morning. Thank you very much, Remiot. Good morning, Moki Edwin Kinzeka. We thank our colleagues who are at the headquarters brigade. Ladies and gentlemen, you are welcome to the esplanade of the Unity Palace. It is a clement weather, beautiful, sunny Friday morning. And on this occasion of the graduation parade, the graduation ceremony of the 37th batch of cadet officers of the Combined Services Military Academy, EMIA, that will be taking place at the headquarters brigade in a couple of minutes. This ceremony will be presided over by the Commander-in-Chief, President Paul Biya. And so we are here at the esplanade of the Unity Palace to accompany President Paul Biya from the presidency to the headquarters brigade. Any moment from now, the gates behind me, the giant gates behind me will get open and the motorcade will drive out to go and honor this 37th batch christened or nicknamed after a valiant soldier, Major General Koji Jacob, who died in an unfortunate helicopter crash on the 22nd of January 2017 in Bogo in the far north region. The Unity Palace is dressed in the most adoring and solemn robes. Members and supporters of the CPDM are gathered here and they are trying to increase the decibels to bring an important ambience on this ceremony. Yes, Achou-Nienti, thanks very much, and we shall be surely
coming back to you, as early as you indicate, as the head of state is coming. But before we go back to meet Madeleine Sopi-Koto and Joe Chebonkeng, I think there was a very wonderful, a very beautiful testimony there from the mother of Mifere, which clears the air, clears Cameroon and reminds Cameroonians that anybody can rise through the various lungs of the social ladder to any position. This is a boy who was selling puff-puff makara in the nation's capital, and now he's graduating from most prestigious school. We are saying the most prestigious school, one of the most in Africa. Apparently, our reporter, Ashunyenti, is still on there at the Unity Palace, and something may be happening. Ashunyenti, once more over to you. So therefore, the presidential motorcycle riders, which are manned by elements of the presidential guard, which we know perform various functions in terms of protection of the presidential family, presidential edifices, and of course, the function of prestige and honor, which they will be granting today as they will ride alongside the presidential limousine that will be going all its way to the headquarters brigade. And I'm here with Joseph Clement Ongba. Joseph Clement Ongba, good morning. Bonjour Ashunyenti, bonjour Romuald, bonjour Moki. Bienvenue ici à l'esplanade du Palais de l'Unité à l'occasion de cette journée de gloire et de triomphe pour les aspirants de la 37e promotion de l'école militaire interarmée de Yaoundé. Une promotion baptisée du nom du général de division Jacob Kodji, mort en service commandé le 22 janvier 2017 à Bogo dans la région de l'extrême nord. L'heure est à l'attente ici au Palais de l'Unité. L'ambiance est montée d'un cran. Nous sommes à quelques minutes du départ du chef d'État, le chef des armées, ici au Palais de l'Unité. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sont en place, ainsi que 24 motards de la garde présidentielle. Vous le savez, la garde présidentielle a des missions de combat et de parade. Elle apporte de la solennité à tous les événements auxquels participe le chef de l'État. 24 motards donc vont escorter le président de la République, chef des armées, jusqu'à la cour d'honneur du quartier général à Yaoundé, théâtre de l'événement. Le Palais de l'Unité qui est dans la rame de lancement de cette journée ici, et nous vous disons à tout à l'heure pour cette journée de gloire et de triomphe pour les aspirants de la 37e promotion de l'école militaire interarmée de Yaoundé. À vous, Romuald. Merci Joseph Clement Ongba. Évidemment, avec vous posté à cet endroit, nous n'allons pas rater les images de la sortie du président de la République qui est fier de l'armée, mais également fier de l'EMIA, il faut le dire, Moki, l'école militaire interarmée qui a été inaugurée en 1961 par le président Amadou Ahidjo. Et à la tête de cette école aujourd'hui, il faut signaler, on a un pur produit de cette institution, à savoir le colonel Oscar Onana Mbarga, qui est le 23e commandant de cette institution. Je rappelle que certains pensionnaires nous ont fait des confidences à propos de ce commandant, en nous disant que pour lui, la discipline et l'excellence sont des quêtes permanentes et presque obsessionnelles. Il y pense pratiquement en se rasant tous les matins comme aiment se raser les militaires, Moki. And of course, that is why the military has this professional training. About 182 of them, after 3 years of training, they went through Mount Fako, went to the mountain and other difficult zones. And this training, which has been in line with the happenings with the security context of the country, we are sure we shall be having well-trained officers to fight terrorism, to fight separatists, to fight the Boko Haram terrorism, just as their mentor, whose name, who has been Kodji Jacob, General Kodji Jacob, who died and he's been christened, this batch has been christened using his name. Now we'll go back to the headquarters brigade to meet Madeleine Sopi-Koto and Joe Chebonkeng Kalabupsu, because at this moment now, many officials should be arriving now. Parce que c'est là-bas que tout se passe évidemment, et donc on est pressé de voir, nous aussi, comme les téléspectateurs, les dernières arrivées avant celle du président de la République, chef des forces armées. Madeleine Sopi, Joe Chebonkeng, c'est à vous.
Les derniers arrivés qui s'enregistrent effectivement ici, Romuald Moki, merci de revenir à la cour d'honneur de la brigade du quartier général où le décor, on va le dire, est donc totalement planté maintenant. Nous avons juste le temps de recueillir quelques derniers témoignages avant de retrouver une fois de plus l'esplanade du palais de l'Unité. Et nous avions avec nous, au moment de nous quitter, il y a un instant, le lieutenant Ananfak Teka, qui est donc le père d'un autre aspirant ici ce matin, Guedjo Lekan Alain Emmanuel, et nous le disions, l'intérêt pour nous d'avoir cet invité, c'est ce témoignage qu'il nous a fait. Lieutenant, nous le disions, sac à dos, oui, mais vous avez dit, mon fils, il pourrait aspirer à mieux. Et aujourd'hui, le voilà qui sort des moules de l'EMIA. Encore une fois, plus merci madame. Vraiment, je suis si ému que je ne peux vraiment dire la quantité de cette émotion qui m'anime actuellement. Mais dites-nous juste en 2 mots, pour vous, ça a été déjà une nouvelle de voir l'ambition de votre fils accéder à cette école. Deuxième émotion, de le voir passer le concours. Et aujourd'hui, émotion des émotions, ce triomphe. Oui, ça prouve déjà qu'il n'est pas toujours donné, ou alors il n'est pas toujours dit, comme on dit souvent, il faut magouiller pour entrer à l'EMIA. Ça n'a pas été le cas. L'enfant a fait son concours, il a réussi. Ce n'est pas parce que vous-même vous étiez déjà un peu dans la maison? Non. Je lui ai donné toutes ses chances. Il les a pris en main et puis ça, bon, Dieu a aussi pourvu à cela. Et le voilà aujourd'hui. Et vous êtes père de 8 enfants? 8 garçons. Oui. 8 garçons. Oui. Donc, un officier dans quelques heures, puisqu'il va accéder à ce grand statut. Le cadeau que vous avez prévu pour lui, c'est quoi, si ce n'est pas indiscret? Je ne peux rien dire pour l'instant. Ce sera une surprise. That sounds quite interesting. Madeleine? Yes, merci et bonne fête. I want to congratulate him to say, were you not afraid when your son said, I want to do the same work which you've been doing? No, the child like to do army. I cannot refuse him from doing it. To do it. No. Okay. Yes. On the 22nd of January, when that helicopter was crashing, Dakilian was in Marwa, working at CRTV Marwa, and Dakilian, it was an emotional moment when you were reporting about the helicopter crash, knowing very well that you were reporting about people who were defending the country when Boko Haram attacks in the far north of our country were very, very present. Yes, Joe, I was the editor-in-chief, CRTV Far North, based in Marwa at the time. And when it happened, I was about 50 meters away from the headquarters of the 4th Military Region. That is where Major General Koji was commanding. And I was sitting there with some military officers who were friends, who were even living just in that military headquarters. And when the news broke out, it hit me for the first time in my life. I got up, I missed my direction. I was that military person who grabbed me back to my seat because Major General Koji Jacob worked closely with me, even the General Alphonse Kameni, who was then also the commander of the 4th Gendarmerie Region. We used to work together. We went to the field together. You know that Boko Haram, activities of Boko Haram were at their peak from 2014 to 2017, and that was when Major General Koji and others were there. And I used to go to the battlefronts with them as a reporter. They would protect us, and I lived all of that, and it hit me. Like it did to some of the biological members of his family and some of us who were closely working with him and the other military staff in that part of the region. Joe. Thank you very much, Ndakilian, for that live testimony about the helicopter crash that took away the life of General Koji Jacob, who we are celebrating today because the batch which will be graduating from the military academy is christened after him. The giant flag of
the Republic of Cameroon floating here at the ceremonial ground or the courtyard of the Headquarters Brigade. We've just seen the arrival here of the Director of Civil Cabinet of the Presidency of the Republic. I must say that the courtyard of the Headquarters Brigade has been decorated in the national colors, painted, and it's looking very bright. But a cold morning, dry, with some winds blowing here, just ideal for a ceremony like this, Madeleine. Tous les ingrédients sont en tout cas réunis pour que cette cérémonie soit belle. Le temps est radieux ici à la cour d'honneur de la brigade du quartier général et les minutes s'accélèrent. Joe, on va recueillir en une minute le dernier témoignage avant de retourner à l'esplanade du Palais de l'Unité où on imagine déjà que les choses bougent là-bas. Madame Veuve Aktumba née Fanta, c'est la mère d'un des aspirants du jour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes veuve, votre mari était également dans l'armée et vous avez choisi, vous avez permis que votre enfant fasse proprement son choix, celui de suivre les pas de son père. Comment ça s'est passé? Mon mari m'a laissé avec 5 enfants. Derrière lui, Dieu a voulu que mon enfant soit militaire comme son père. Je suis fière aujourd'hui que mon enfant soit militaire comme son père. Et on imagine que la fête va être belle tout à l'heure, alors que Joe, sur les images, nous avons pu... The presidential motorcade has taken off from Unity Palace. Voilà, et nous retrouverons dans quelques instants la réalisation si active de toutes les façons à Chunienti et Joseph Clément Ongba qui vont nous faire vivre en direct le voyage présidentiel depuis le Palais de l'Unité jusqu'à cette cour d'honneur de la brigade du quartier général. C'est un rendez-vous majeur, rendez-vous important dont le président de la République, chef de l'État, chef des armées, vous avez rappelé les dispositions de la Constitution tout à l'heure qui souligne donc à grands traits cette mission présidentielle et cette prérogative de venir ici pour l'adoubement de cette 37e promotion de l'EMIA. Ils sont, faut-il le rappeler, 182 qui viennent de braver 1001 épreuves. Cela a duré 3 ans. Fanta, pendant ces 3 ans, comment est-ce que vous êtes senti à la maison? Vous étiez en contact avec Stéphane? À la maison, je pensais toujours à Zurma Tomba Gilbert. C'est là, je prie Dieu que son jour arrive comme ça arrive aujourd'hui. Et je suis fière aujourd'hui que mon enfant sort lieutenant. Il sort de l'EMIA. Vous n'avez pas peur, hein? C'est un métier un peu difficile, non? Oui. Mais vous dites, allez, vas-y mon fils, vaillant soldat. She's wearing a very, very broad smile today. Vas-y mon fils, allez, sois soldat. Allez, message bien entendu par ce vaillant soldat qui s'apprête donc à arborer ses lourdes épaulettes d'officier de nos forces de défense. Merci Fanta. Bonne fête. Hein? On va, chacun d'entre nous ici va s'inviter à la maison tout à l'heure. Achou Nienti, Joseph Clément Ongwa, nous vous avons en visuel. Dites-nous où vous trouvez-vous en ce moment? Thank you very much, Remiat Chiche, ladies and gentlemen. President Paul Biya is already on his way to the Headquarters Brigade, where he will be in a couple of minutes presiding at the graduation ceremony of the 37th batch of trainees of cadet officers from the Combined Services Military Academy. At this point, we are just below the conference center with a crowd of Cameroonians gathered to watch President Paul Biya for what will be his
We're having some interruptions there from our reporters who are with the presidential motorcade. They are already around the Chinga neighborhood from what the last words we just got from Ashunyenti, and they will be driving through the Nouvelle Route Bastos and on to downtown the Wada roundabout, and then through the 20th May Avenue and over to the Headquarters Brigade, where the President of the Republic, as Commander-in-Chief and President of the Republic, will be presiding over the graduation ceremony of the 37th batch of students from the Combined Services Military Academy. And like you already know, this 37th batch has been christened the General Koji Jacob Badge. Madeleine. 37e promotion de l'Emiadon, jour de triomphe ici, très attendu, l'arrivée de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, tout comme le discours qu'il va prononcer ici ce jour. C'est généralement un moment fort puisque le Président de la République s'adresse bien sûr aux Camerounais, mais il s'adresse précisément à ces officiers qui prennent donc fonction immédiatement, il faut le dire, colonel Atonfa. Quand on a longuement parlé de ces 3 années de formation, on a parlé de ces missions de cette école militaire interarmée l'EMIA, la formation initiale des élèves officiers. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent immédiatement fonction après ce grand triomphe, cet adoubement ici. Mais on ne peut pas ignorer le contexte de cette sortie. Effectivement, cette sortie s'inscrit dans un contexte essentiellement chrysogène. Chrysogène aux 4 coins du Cameroun, à l'extrême nord avec la nébuleuse Boko Haram, sur la frontière est qui est instable, dans la zone maritime avec la recrudescence de la piraterie plus ou moins maîtrisée, et évidemment en interne dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest sujettes à un certain nombre de crises qu'on peut qualifier de plusieurs noms. Et nous retenons simplement que quand le chef de l'État, chef des forces armées, va adouber, parce qu'il s'agit effectivement, Madeleine, d'un adoubement par le chef des forces de défense, il va leur rappeler la mission qui est du moins déjà connue, mais il passe toujours un message. Et c'est ce message qui va être comme la gouverne de leur carrière que nous espérons tous longue, fructueuse et bénéfice pour la nation. D'où l'intérêt non seulement de cet adoubement, mais surtout du message que le chef de l'État passe à cette jeunesse, à ces jeunes officiers et au-delà à toute la nation entière. Parce que nous sommes toujours au Cameroun en contexte de défense populaire, une défense qui est menée de front par les forces de défense et de sécurité, soutenue par l'ensemble de la population. Mais on peut se réjouir aujourd'hui que la résilience justement de ces forces de défense camerounaises fasse qu'on est rendu, et c'est les experts qui le disent, dans une espèce de processus de désescalade après les différents fronts qui ont justement mobilisé les énergies ces dernières années. Oui, Madeleine, la désescalade est évidente, la reconstruction est en cours, la libre circulation des hommes et des biens est une réalité, la reprise de l'école, elle aussi, est une réalité. Mais je souhaiterais qu'on salue derrière toutes ces réalités-là la vision d'un homme, la vision d'un chef qui a gardé le cap qui était le sien, le cap qu'il avait indiqué aux Camerounais, qui est un cap de paix, de tolérance dans un Cameroun libre, uni, et que aujourd'hui, malgré tous les fronts auxquels il a dû faire face avec son armée, avec ses forces de défense et sécurité, le chef de l'État a gardé ce cap qui aujourd'hui, ma foi, lui donne raison. The troops here are commanded by Colonel Oscar Onana Mbarga, who is the commander of the Combined Services Military Academy. De triomphe, fort des pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution, et c'est le chef de l'État lui-même qui va procéder à la sermentation de cette promotion à travers la remise des épaulettes. Ils seront à genoux pour recevoir les épaulettes et puis ils se mettront debout, étant désormais investis des fonctions ou des missions d'officiers de l'armée camerounaise. Ils vont donc accéder à ce statut d'officier de l'armée camerounaise. 37e promotion de l'école militaire interarmée de Yaoundé. We are very close to the Central Post Office just below Camtel, along the 20th May Boulevard, a mythical boulevard, which of course is a venue par excellence, the locale for the celebration of 20th May ceremonies in this country.
always presided by President Paul Biya, Commander-in-Chief of the Armed Forces. We indicated a while ago that as we make our way towards the Central Post Office, the baptismal name of this 37th batch, Major General Koji Jacob, it is another way chosen by the Commander-in-Chief, President Paul Biya, to pay tribute to this man of valor and exception, as if to say to the other soldiers that you shall never walk alone. In death or in life, the nation is with you. That is a symbolism of this baptismal name, which President Paul Biya will be consecrating this Friday afternoon. La dernière fois que le chef de l'État, chef des armées, présidait cette cérémonie, c'était le 19 janvier 2019, toujours à la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé. C'était pour la 36e promotion, une promotion baptisée Unité et Diversité, sortie et frais émoulus de l'école militaire interarmée de Yaoundé. L'exemple de la force et de l'honneur, pour reprendre la devise de cette école créée en 1959. Definitely at the ceremony later this afternoon, President Paul Biya will have fixed the epaulette to the best deserving student of this batch, of the 37th batch, Ahmed Mefire, 25-year-old young cadet officer, will be graduating today as full officer in the Cameroon Armed Forces. We are now just below the hospital of the 1st region, military region, what they commonly call Garnison. And so we are moving up to the Reunification Monument, another mythical site in the center of Yaoundé. Joseph Clément Ongba. Tout à fait, nous sommes à quelques secondes du monument de la réunification, c'est-à-dire que dans quelques minutes seulement, nous aurons atteint la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé pour ce triomphe de la 37e promotion de l'EMIA, une école qui a pour devise l'exemple de la force et We can hear the siren of the presidential motorcade already indicating on the outskirts of the courtyard of the headquarters brigade that business will start very soon and that the President of the Republic will be here very soon. We've just lost contact with our colleagues who are in the presidential motorcade. Madeleine. Et ici à la brigade du quartier général, vous l'avez vu tout à l'heure, Joe, celui qui va commander les troupes tout à l'heure, qui se trouve être le commandant de cette prestigieuse école, a effectué tout à l'heure quelques pas pour bien indiquer, et bien Joe, que le président de la République, chef de l'État, chef des armées, va arriver ici d'une minute à l'autre. Si nous en croyons les mouvements observés à cette entrée principale, Joe, ce n'est plus qu'une question de secondes maintenant. Et nous avons observé au niveau de la tribune, et bien comme s'il s'était entendu, tout le monde a regardé sa montre, l'exactitude, la politesse des rois. Exactly. The President of the Republic will be arriving here any moment from now. You can see the movement at the entrance of the courtyard with reporters all trying to catch the best picture, positioning themselves to catch the best pictures they can of the chief celebrant of this ceremony here, the graduation of the 37th batch of students from the Combined Services Military Academy. The President of the Republic will be coming in. Accueilli par le ministre of Defense délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joe. Movement around the main entrance. Tout à fait. And every disposition has been taken here. This is a military ceremony and everything has been timed. Tout est effectivement réglé comme sur du papier à musique, Joe. Exactly. La voilà prestigieuse, la limousine du chef de l'État, président de la République, chef des forces armées.
the President of the Republic, who has just arrived at the Headquarters Brigade for this official ceremony, welcomed there by the Minister of Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Beti Asomo, inspecting the Guard of Honor. La revue des troupes qui commence donc et qui inaugure effectivement cette cérémonie ici, à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. L'hymne de la République du Cameroun. The national anthem. The President of the Republic will now inspect the Guard of Honor mounted here. Martha, or should I say Major Martha, because you're a military officer, and in ceremonies like this, when the President comes, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, what's always that spirit that characterizes the different pelotons of the defense force that are there to give him that guard of honor. They have to pay their allegiance after having taken the oath of serving the nation under the flag. Seeing the Commander-in-Chief of the Armed Forces coming here today to celebrate the graduation ceremony of EMIA, it's quite a great pleasure. And Joe, permit me say that the place as well as the role of the President of the Republic in the triumphing of cadet officers of our defense forces is implicitly contained in Article 8, paragraphs 1, 2, 3, 8, 9, and 10 of the Constitution. With the powers thus vested, the President of the Republic is the only person empowered to carry out the swearing in through the kneeling position of the cadet officers that we're going to witness today during this graduation ceremony. The President of the Republic inspecting the Guard of Honor mounted here in his honor at this official ceremony, the graduation of the 37th batch. And this is happening exactly 372 days after he performed a similar ceremony here. That was during the graduation of the 36th badge. That badge was christened Unity and Diversity. This one, General Koji Jacob badge. Madeleine. En 7e promotion des élèves officiers d'actifs de l'école militaire interarmée, baptisé, donc vous l'avez dit, général de division Cody Jacob, et le président de la République qui achève à l'instant la revue des troupes. La suite est également, nous le disions tout à l'heure, réglée comme sur du papier à musique. Il va s'installer dans quelques instants à la tribune d'honneur, cette tribune qui brille de toute sa majesté. On a pu admirer l'harmonie des couleurs, la beauté du site qui cadre avec la beauté des âmes ici ce vendredi du mois de janvier 2020 à la brigade du quartier général ici à Yaoundé, la cour d'honneur de la brigade du quartier général théâtre dont vous le disiez pour la 37e fois d'un événement de cette nature, événement prestigieux. On aura certainement l'occasion de reparler de ces promotions formées
au sein de cette école. Nos différents reporters l'ont dit tout à l'heure, créée en 1959 et qui a connu beaucoup de changements de nom, mais aussi changements d'options, avec à chaque fois des perspectives plus courageuses, des perspectives plus ambitieuses. L'arrimage du système, par exemple, LMD, qui, en partenariat avec les universités du Cameroun, fait de cette école, cette ENIA, aujourd'hui l'une des plus prestigieuses en matière donc de formation des officiers supérieurs. Le président de la République, en activité, en action, en mission, on va le dire. Et comme pour montrer l'exemple tout à l'heure, Joe, 12 heures tapantes, il est arrivé ici à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. Nous le disions, son discours est très très attendu tout à l'heure parce qu'il est souvent mélange de résumé de la vision du président de la République pour cette armée, pour ses forces de défense, mais davantage aussi une emphase sur la mission qui va être confiée à ces 182 aspirants encore pour l'instant, mais officiers dans quelques instants. Exactly, and you know, military ceremonies are always timed to points, and it's always very important to note what the President of the Republic would say, not only to the defense forces, but using this platform to talk to Cameroonians. And remember, last year, we were in the heat of the crisis in the northwest and southwest, and he's challenged the military to remain professional, but to carry out their work with all loyalty and commitment. We'll be waiting today. 286 of them came into the school at the start. 16 of them were foreign students. Today, others have graduated and gone to their different, where they were working before, but those who will be picking up their epaulets today at 182. Wabzei! Repos! Galvão! Your Excellency, the President of the Republic, Head of State, and Commander-in-Chief of the Armed Forces, distinguished guests, ladies and gentlemen, the program of the graduation ceremony of the 37th batch of cadet officers of the Combined Services Military Academy, dubbed Major General Koji Jacob, is as follows. Award of epaulets to cadet officers. Speech by His Excellency, the President of the Republic, Head of State, and Commander-in-Chief of the Armed Forces. Military parade, reception, group photograph. Thank you for your attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Chef des Forces armées, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le programme de la cérémonie de triomphe de la 37e promotion des élèves officiers de l'école militaire interarmée, baptisée Général de division Koji Jacob, se présente comme suit. La remise des épaulettes aux aspirants. Le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, le défilé des troupes, le vin d'honneur, la photo de famille. Je vous remercie de votre attention. That was the Master of Ceremony, Simplice Atanga. Prochaine articulation, donc, la remise des épaulettes. Présentez. Aspirant de la promotion générale de division Koji Jacob.
Rejoignez l'emplacement de remise des épaulettes. Portez. Sabre. Bas de reine. En avant. Marche.